L'ONG a été créée en France en 2006, pardon, et l'ONG a commencé à fonctionner en France depuis cette date-là. Et l'ONG après a posé ses valises en Côte d'Ivoire en 2008. Et depuis 2008, l'ONG Solidarité Main dans la Main, n'est-ce pas, fait des actions sur le terrain, s'occupe plus des enfants démunis, les enfants de rue, les veuves. Et depuis longtemps, je suis restée dans la commune d'Abidjan. Je suis restée à Abidjan pour faire des dons à Abidjan et quelques petites provinces à côté d'Abidjan. Donc Bassam, Azopé et tout. Et cette fois-ci, j'ai décidé comme ça avec mon équipe que l'ONG aille dans les villages, dans les coins les plus reculés. Pourquoi? Pourquoi dans les villages les plus reculés? Parce que les populations qui sont dans les villages n'ont pas forcément la chance de venir en ville, de venir à Abidjan pour profiter. C'est vrai qu'ils sont pas non plus, ils n'ont pas non plus l'accès facile, n'est-ce pas, aux villes. Et donc, ce que nous faisons, je sais qu'il y a déjà des associations, il y a même le gouvernement qui travaille dur à ce que nous sentons un peu la main de la solidarité du gouvernement un peu partout. Mais comme nous disons, le gouvernement ne peut pas tout faire. J'ai fait des choses, en tout cas des dons aux enfants. Cette année, elle a fait des habits pour les enfants, des habits de l'école. Bien sûr, c'est une femme qui se bat pour nous, quoi. Elle est dynamique. Parce que sincèrement, c'est une fille, en tout cas, qui aime notre affaire, qui aime son village, quoi. Donc je voudrais que les autorités lui viennent en aide pour nous aider aussi, nous les femmes. Et donc l'ONG Solidarité Main dans la Main a décidé de œuvrer désormais dans les villages, dans les hameaux, dans les campements, dans les coins les plus reculés. Parce que c'est dans ces endroits-là que oui, malheureusement se trouve de la misère. Mais la misère qui ne dit pas son nom. Et donc nous essayons d'apporter un petit sourire, n'est-ce pas, aux gens qui se trouvent dans les villages, en organisant des tournois de football, en essayant de mettre les femmes veuves là en coopérative pour leur apporter une aide, en essayant d'être au quotidien auprès de tous ces orphelins là qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de, n'est-ce pas, de coups de main, qui ont besoin qu'on leur jette un regard favorable. Donc l'ONG Solidarité Main dans la Main œuvre dans sa région en ce moment. Ce que la bonne femme fait aujourd'hui, je suis très bien content même. Pour que toutes ces familles, tous ces villages sont là, il a désigné aujourd'hui le village des Iriwa, de fêter ici, et pour que tout le monde soit ici au village. Aujourd'hui, je suis là, j'attends des coups de papa qui se produisent partout, qui se promènent partout dans le village. Donc je suis tellement bien content. Mais cette fête, je ne sais pas quelle qualification que je vais prendre pour le dire. C'est pourquoi je félicite beaucoup la femme. Vraiment, ces activités sont merveilleuses. C'est une très bonne idée qu'elle a eue. Parce qu'elle a déjà fait des dons ici au village. Surtout les élèves côté élèves. Elle a fait des dons cette année ici. Ça nous a fait beaucoup plaisir. Tout ce que nous distribuons aux élèves, c'est plus des kits scolaires. C'est plus des kits scolaires, c'est-à-dire des livres ou des cahiers, des crayons, des sacs à dos et tout ça. Et donc moi j'avais voulu apporter une petite touche. Parce que dans le milieu rural, ce qui mine nos parents, c'est les tenues scolaires. Parce que les enfants ne sont pas déjà bien vertis. Donc les tenues scolaires, c'est comme ça venait couvrir un peu la misère. Ça venait couvrir un peu la souffrance. Et cette tenue-là n'est pas donnée à tout le monde. Donc je me suis dit, il fallait innover. Il fallait aller un peu en profondeur pour augmenter, n'est-ce pas, la confiance, pour donner la confiance aux parents, pour dire que ne faut pas que la tenue scolaire vous fasse un frein. Voilà. Et donc c'est comme ça que m'est venue l'idée d'offrir, au lieu d'offrir des sacs à dos, au lieu d'offrir des fournitures, en plus de donner de la craie, des trucs comme ça aux gens, mais il faut donner la tenue, hein, n'est-ce pas? Il faut offrir des tenues scolaires à tous ces enfants-là pour qu'ils n'aient pas honte, hein, de porter des habits déchirés, de porter des habits vraiment qui ne sont pas dignes pour aller à l'école. Parce que c'est ça le problème. Donc cette idée-là m'est venue quand j'ai vu que le problème véritable, c'était la tenue. Comment vertir son enfant pour aller à l'école. Donc
c'est comme ça que m'est venue cette idée pour faire plaisir à tous ces enfants-là en leur offrant les tenues d'école. Que j'ai dit à la jeunesse, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, que la bonne femme a fait, et toute la jeunesse est réunie ici à Zirwa, il n'a qu'à voir la cohésion de se réunir et de se connaître. Laisser les palames, parce qu'il a fait les mains dans les mains, et puis tout le monde n'a qu'à être frère et sœur. Ma campagne du Vivre Ensemble, c'est participer, n'est-ce pas, à la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Parce que nous avons connu 2010, nous avons connu 2011. Et nous avons vu qu'en Côte d'Ivoire, à chaque fois qu'il y a des élections, il y a des conflits. Il y a des conflits dans nos villages entre les autochtones et les allogènes. Et donc oui, ce tournoi de Vivre Ensemble, c'est pour dire à toutes ces populations, à toute la jeunesse de ma région que c'est vrai, ça a été dur, c'est vrai, nous nous sommes affrontés, mais nous devons faire l'effort parce que nous sommes obligés de vivre ensemble. Voilà, nous sommes obligés de vivre ensemble. Les autochtones ont besoin des allogènes ont besoin des autochtones. C'est ensemble qu'on est fort. C'est ensemble que nous construisons un monde meilleur. Et donc, oui, c'est ma participation d'emmener dans les hameaux, d'aller dans les hameaux et de parler du vivre ensemble. De leur dire que le vivre ensemble, ce n'est pas seulement une volonté du gouvernement. Ce n'est pas seulement une volonté du président. Ce n'est pas seulement à la télévision qu'ils doivent voir ça. Mais ça doit être réel dans leur vie de tous les jours. Et pour cela, il faut être à leur côté. C'est pour ça que j'ai organisé ce tournoi-là que j'ai appelé le tournoi du Vivre Ensemble, de la cohésion sociale. La personne qui organise ce tournoi, Madame Série Solange, elle n'est pas d'ici, de mon village. Elle a son village qui est Grand Bélam, mais elle a choisi Zirwa. Vraiment, c'est un honneur. Et puis, c'est une grande fierté. Nous sommes contents, vraiment. Vraiment, il faut dire que, déjà, c'est une belle initiative. Vous savez, souvent quand nous sommes là au village, quand il n'y a pas de manifestation, chacun se lève, il va au champ, on dirait c'est la mort, il n'y a pas de joie. Mais vous voyez, ce matin même, quand je regarde mon village est bourré. Vous voyez, ça amène la joie dans le village. Vous voyez, ça amène, tu sens la vie. Donc, Madame Série Solange, tout ce que nous pouvons lui dire pour l'instant, c'est que Dieu la bénisse. Parce qu'aujourd'hui, ça nous donne envie de vivre. Vous voyez, aujourd'hui, il y a l'engouement au village. Les enfants s'amusent. On sent déjà la vie. Et puis tout le monde, les enfants et même les grands, il n'y a pas de différence. Qui a fait participer 15 villages, voilà, qui a fait participer 15 villages, c'est-à-dire 14 villages de notre région et un gros campement qui est considéré aujourd'hui comme un village. Donc 15 villages qui ont participé à ce tournoi de Maracana. Je suis une personne très résiliente. Je suis une personne de conviction, je suis une personne de détermination, mais surtout une personne d'amour. Voilà. Et moi, je me dis qu'il ne faut pas tricher avec le travail. Quel que soit ce que nous faisons, nous devons y mettre d'abord l'amour et la volonté. Voilà. Et donc, c'est cela que j'ai toujours fait. Donc, du coup, tout le monde me qualifie de celles qui font, celles qui mouillent le maillot et tout. Peut-être qu'eux, ils me découvrent pour la première fois, mais c'est mon existence. C'est ce que je suis réellement. Merci à tous ces villages-là qui ont accepté de m'accueillir, à tous ces villages-là qui ont accepté de m'écouter. Ce n'est pas facile de donner de son temps à quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais tous ces villages ont répondu favorablement à mon appel. Je suis allée partout dans tous les villages, ils m'ont reçu, ils ont bien pris l'idée de ce tournoi-là qui est un tournoi de vivre ensemble. En plus, je leur dis que c'est un tournoi de démonstration d'amour. Vraiment, je voudrais remercier tous ces villages-là. Quand je vais me porter bien, nous allons clôturer vraiment cette belle fête que nous avons commencé depuis le 8 décembre. Donc, je voudrais remercier encore tout le monde. Je voudrais remercier tous les villages, toutes les populations qui, n'est-ce pas, ont donné de leur temps, de leur disponibilité. C'est ensemble que nous allons pouvoir gagner ce vrai combat, le combat du vivre ensemble et de la cohésion sociale.